Bonjour les petites lumières, j'espère que vous allez tous bien. Alors on va faire le mois de juin, hein, les guidances pour le mois de juin par rapport aux énergies qu'on va traverser pour le mois de juin 2024. Alors je vais vous proposer trois choix en fait. J'ai choisi des animaux dans un oracle, allez à l'envers celle-là, dans un oracle qui s'appelle, je crois, l'oracle des animaux de pouvoir. C'est par rapport aux animaux totems. Donc, il y a trois animaux qui sont sortis pour faire votre choix. Je vais vous les montrer. Il y a un message pour chaque animal. Donc ici, nous avons le corbeau. Alors, je vous le lis, hein, pour vous aider à faire le choix. Alors, écoutez votre intuition pour recevoir un message du monde des esprits. Le choix numéro 2, c'est le blaireau. Abandonnez le compromis et battez-vous courageusement pour vos convictions. Voilà, ça c'était le choix numéro 2. Le choix numéro 3, l'élan. Alors, l'élan nous dit l'adversité sera surmontée avec indépendance et patience mesurée. Voilà. Donc, en fait, vous choisissez selon votre ressenti du moment, soit l'animal qui vous attire, l'image, ou alors par rapport au texte, si ça vous parle en ce moment, voilà. Donc, le texte ou l'animal, ou les deux. Parfois, peut-être que l'animal et le texte vont vous parler tous les deux. Donc, je vais vous laisser faire votre choix. Hein, et puis, on va commencer par le choix numéro 1. Les petites lumières qu'on choisit le corbeau, ici. Voilà. Je vais mettre comme ça. On voit bien. Voilà, je pense que là, c'est bon. Alors, bon. Hop. Là, je vais pouvoir faire les tirages devant vous parce que comme je suis passée à la fibre, ben, les chargements va beaucoup plus vite qu'avant. Voilà. Donc, c'est beaucoup plus pratique pour le chargement. Alors, merci à toutes les sources d'amour et de lumière de protéger, d'accompagner toutes les guidances d'oracle et toutes les personnes qui vont regarder la vidéo. Merci, merci, merci. Allez, pour le choix numéro 1, avec l'oracle des miroirs. La coupe. Alors, pour la coupe, on a la fatalité et on a la séparation. Donc, ici, j'ai pas besoin de vous faire un dessin. Hein, il y a des petites lumières aussi ici qui vont mettre fin à une relation, à une situation. Hein. Ça peut être quelqu'un qui part loin aussi, hein, quelqu'un qui s'en va, qui change de pays, par exemple. On voit bien qu'il y a quelque chose qui s'arrête et ça fait une séparation, hein, au niveau relationnel. Alors, on va faire un tirage à 9 cartes pour le mois de juin 2024. Je vous montrerai les cartes au fur et à mesure. Oups, il y a une carte qui est tombée. C'est pour tourner, je vais encore la prendre. Voilà. Et puis on va prendre une carte pour le dodet ici. Alors, ce qui va être important pour vous au mois de juin,
ça va être une notion de correspondance. Vous allez avoir plus de correspondance que d'habitude, de contact, parce que vous voyez, voilà. Peut-être que vous allez passer beaucoup de temps sur Internet ou recevoir beaucoup de mails, ou beaucoup de SMS ou beaucoup d'appels téléphoniques que vous recevrez ou que vous allez envoyer. Alors, il y a des petites lumières ici. Vous allez arrêter, vous allez quitter votre poste de travail. Bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde, hein. Prenez vraiment comme ça vous parle. Donc, vous allez quitter votre poste actuel de travail pour commencer quelque chose de nouveau. Je vois aussi que vous allez préparer une célébration. Alors vous, en tant que féminine, ou si vous êtes féminine ou pas féminine, de toute façon, ça peut être aussi pour une femme, hein. Voilà. On prépare une fête, ça peut être un anniversaire, c'est une date, une date, vaut mieux une date qu'une dette, hein. Une date marquante, hein. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors par contre, ici, ce que j'ai, il y en a parmi vous, vous allez essayer d'éviter de rentrer en contact avec quelqu'un, parce que ici j'ai le bouclier, et il y a peut-être quelqu'un enfin, c'est peut-être quelqu'un qui appelle beaucoup, puis ça vous dérange, hein. Vous n'avez peut-être pas forcément envie de parler à cette personne parce qu'elle vous appelle trop et ça vous saoule, hein. Donc vous avez tendance à pas répondre quoi ici, hein, à une certaine correspondance, on va dire, une certaine personne qui essaye de vous joindre. On va recouvrir quelques cartes. Alors, pour les petites lumières, on choisit le corbeau pour le mois de juin. Ah, j'ai quelque chose d'autre ici. En fait, il y en a parmi vous qui attendent une réponse et vous allez la recevoir, cette réponse. Et ça va vous permettre de prendre un nouveau départ ou de commencer quelque chose de nouveau. Dans la féminine, il y a une réflexion. Concernant une féminine, il y a une réflexion. C'est comme une mise à plat, où on fait une rétrospective. On réfléchit à une situation qui s'est pas passée comme on voulait. Il y a un sentiment d'échec sur cette réflexion. Il y a peut-être eu une déception ou un refus, vous voyez. Et donc, il y a une réflexion par rapport à ça. Concernant une personne de sexe féminin. Alors, bon, au niveau professionnel, c'est plutôt positif. Moi, je vois que par rapport au professionnel, vous êtes vraiment dans la motivation d'obtenir ce que vous souhaitez. Que ce soit une recherche d'emploi ou avoir peut-être une augmentation ou une promotion, mais il y a satisfaction. Non, je vois que vous, en fait, vous êtes dans la motivation, dans l'enthousiasme, mais en même temps, vous restez aussi dans la discrétion, pour pas vous faire trop remarquer, peut-être pour pas éveiller de la jalousie ou des choses comme ça, mais vous voyez, vous êtes dans la combativité, mais en même temps dans la discrétion. Alors ici, j'ai des retrouvailles ici, peut-être pour une fête. Vous voyez, j'ai joie et retour. Ici, c'est des retrouvailles. Quelqu'un qu'on connaît depuis longtemps, qu'on revoit. Alors, il y a, ah oui, donc, il y a une reprise de correspondance avec une amitié ici. Ouais. Alors, vous avez été séparés, alors, quelles que soient les raisons, parce qu'en fait, chaque cas est différent,
Mais vous vous êtes trouvé séparé d'une relation amicale et en fait, il y a une reprise de contact par rapport à une relation amicale au mois de juin. Là, j'ai une notion aussi, pour certains d'entre vous, on va faire du nouveau. On va faire du nouveau par rapport à une ancienne situation. Comment dire? On, on va, on va faire du neuf avec du vieux. On va faire du neuf avec du vieux. Je sais pas pourquoi je dis ça. Enfin, peut-être que ça parlait à certaines personnes. C'est comme si qu'il y a une situation ancienne. Ah, on veut la dépoussiérer quelque part. Ouais. Alors là, au sujet d'une féminine, là, on réfléchit longtemps. Hein. Il y a une réflexion, mais ça fait longtemps qu'on réfléchit là, au sujet d'une femme. Enfin, je dis une femme, et ça peut être quelqu'un de jeune, hein, une adolescente. Enfin, c'est pour ça que je dis féminine, parce que j'ai pas d'âge. Hein. Il n'y a pas d'âge, une féminine. Ouais, il y a une déception par rapport à l'intuition. C'est comme si il y en a parmi vous, vous avez de l'intuition, mais comme vous avez des peurs, bah vous vous dites, oh non, je me trompe, ça va pas marcher. Vous voyez, il y a un manque de confiance en l'intuition. Après, il peut y en avoir d'autres qui ont eu l'intuition qu'une situation n'allait pas se passer comme prévu et qui aurait un refus ou une déception. C'est possible aussi. Voilà. Le dos de deck, il nous montre la maison et l'accusation. Au niveau du foyer, il y a des disputes ici. Il y a des petites lumières qui vont... il va y avoir des critiques, des reproches, du conflit au foyer ou au sujet d'un lieu de vie. Alors, est-ce que j'ai besoin de plus de... Oui. Je vais regarder si je peux avoir plus d'explications sur certains éléments. Faire du vieux avec du neuf, là, je voudrais bien comprendre. Le dos de deck. Ah là là, oui. Bon, alors, c'est ce que... en fait, le dos de deck, ce qu'il me montre, c'est ce que j'ai vu à la coupe. Hein. La coupe nous a montré que... il y avait une rupture, une séparation, une fin, quelque chose qui se terminait. Et avec le dos de deck, regardez ici, j'ai au niveau du foyer, au niveau de la vie au quotidien, bah, il y a des conflits et du coup, il y a une séparation. Donc il y a des petites lumières qui vont vivre une séparation parce qu'on s'entend plus ici au foyer. Hein. Alors, quand je vous ai dit on fait du vieux, enfin, on fait du neuf avec du vieux. Sur une situation ancienne, on veut un renouveau. C'est sur le plan sentimental, au niveau affectif. Voilà. Donc, il y a des petites lumières qui ont vu le temps passer par rapport à des sentiments. Le temps est passé, il y a des souvenirs. Et en fait, c'est comme si on réanimait des sentiments. Moi, j'ai une notion de réanimation. Ouais, ouais, une réanimation. Bon, bah, peut-être que ça va vous parler. Alors, tiens, allez ressortir la carte. Ça, c'était la carte qui était dans la coupe, si vous vous souvenez. Cette féminine qui réfléchit depuis longtemps. Alors, ça peut être une féminine qui réfléchit, ou ça peut être une personne qui réfléchit au sujet d'une féminine. En fait, c'est quelque chose qui a pris fin, c'est quelque chose qui s'est effondré, mais il y a longtemps, et ça fait longtemps qu'on réfléchit à cette situation. Alors, je vais remettre une autre carte. Ok. Ben, moi, j'ai comme l'impression ici que ça fait longtemps qu'on réfléchit parce que on n'a pas parlé. Et du coup, c'est pour ça. Il y a, il y a eu une coupure hein, de dialogue depuis très longtemps. Et en fait, c'est comme si ça tournait dans la tête comme ça et on n'a pas parlé, on n'a pas parlé, on n'a pas parlé. Voilà, parce qu'on hésitait à parler. Je ne sais pas comment ça va vous résonner en vous, hein, des hésitations.
Ouais, voilà, c'est un masculin. C'est un masculin, un homme qui pense à une femme et ça tourne en boucle dans sa tête, ça fait longtemps qu'il y pense. Et cet homme, eh ben en fait, il a arrêté de parler. Un silence radio, quoi. Il a coupé la communication, il a coupé le dialogue. Voilà. Ah bah, il y a peut-être un accord qui va être trouvé là au mois de juin. C'est possible. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour un verdict? Ah, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ouais. Il y a une intuition par rapport à une réponse négative. Ou alors on appréhende une réponse négative. Bah, prenez vraiment ce qui vous parle, les petites lumières. Quand la situation se présentera, vous pouvez me laisser un petit message en commentaire pour me dire si ça vous parle. Hop. Voilà pour le corbeau. On va regarder le domaine sentimental maintenant. Pour le choix du corbeau. Alors, les énergies sentimentales pour le mois de juin 2024 pour les petites lumières qui ont choisi le corbeau. Cassure, écroulement. Et on avait une séparation au foyer parce qu'il y avait des disputes. Hein. Ah, c'est à cause d'un triangle amoureux. Il y a une triangulaire. Donc, on est trois dans cette situation. Donc, on pense à l'avenir, au futur, là. Ah, on rêve et on imagine le futur pour le choix numéro 1. Alors, l'automne. L'automne, bah, ça peut être la période de l'automne. C'est-à-dire qu'en fait, il y en a parmi vous, vous allez vous projeter dans le futur pour quelque chose que vous voulez voir réalisé pour l'automne ou à partir de l'automne. Mais l'automne, ça peut aussi vouloir dire un dénouement ou la fin d'une situation. Arrivée d'un message d'une personne proche. On l'avait précédemment avec la carte du milieu qui était la correspondance. Hein. Vous allez recevoir un message d'une personne proche. Ah, c'est triste. Hein. Ouais, d'où la cassure et l'écroulement. Le message que vous recevez, il est plutôt bien triste ici. C'est peut-être une mauvaise nouvelle. J'ai tristesse, pleurs, chagrin ici. Hein. Bon, c'est pas rigolo. Hein. Moi, je préfère quand c'est des guidances sympas. Et quand c'est tristouné comme ça, c'est pas... Oh là là. Bon, alors, ce que je ressens en fait ici, c'est que c'est comme si que vous n'avez pas eu de nouvelles de quelqu'un depuis longtemps, que vous avez été triste à cause de ça, parce que c'est quelqu'un qui vous avait bloqué, qui vous avait mis le rideau de fer. D'où ce qu'on a vu tout à l'heure, quelqu'un qui communiquait pas depuis longtemps, il n'y avait plus de communication, plus de dialogue. J'ai l'impression de faire la suite de ce qu'on avait précédemment. Alors ici, on peut avoir une personne du Capricorne ou quelqu'un d'un tempérament calme et organisé. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes, parce que comme moi, j'ai un espèce de faux jour, en fait, je vois rien du tout, je vois pas du tout les cartes. Je ne sais pas ce que ça va donner sur la vidéo. Alors ici, on a l'inconnu ou le terrain hostile. C'est un peu lourd comme tirage, je trouve, là, au niveau sentimental. Vigilance, méfiante, crainte. Ça peut être une situation qui prend fin aussi. C'est quelque chose qui peut se produire au mois de juin, mais il est possible, moi ce que j'ai l'impression, c'est que j'ai deux cas de figure. Et l'autre possibilité, c'est que c'est une situation qui est restée bloquée pendant longtemps, et que là, ça prend fin, qu'il y a une sorte de dénouement. Ou tout au moins, on pense à un dénouement, on y réfléchit.
Alors, il y en a parmi vous qui appréhendent l'avenir, hein, comment la situation que vous vivez actuellement va se dénouer. Il y a des appréhensions, il y a des craintes. Hein. Vous savez pas trop où vous savez, alors, soit vous savez pas trop où vous mettez les pieds, soit vous savez pas du tout comment les choses, elles vont se dérouler, comment elles vont se passer. Je vais recouvrir des cartes. Alors, il y en a parmi vous, en fait, vous imaginez vous imaginez un petit peu ce qui va se passer dans le futur, parce qu'actuellement, ce que vous ressentez, c'est soit vous vous sentez méprisé, soit il y a une situation qui vous dégoûte, donc vous créez dans votre imagination une autre situation, parce que en ce moment, ce que vous ressentez, ça ne vous plaît pas. Effectivement, on en veut beaucoup à quelqu'un, avoir quelqu'un dans le nez, on en veut beaucoup à quelqu'un, là. On est dégoûté, on se sent méprisé et on veut que ça prenne fin. Il est possible que ce soit une situation qui a commencé à l'automne. C'est pas obligé, hein, c'est pas pour tout le monde, mais je vous le dis quand même, pour ceux que ça concerne. Alors ici, voilà, donc là il y a l'arrivée du message d'une personne proche et on vous dit après la pluie, le beau temps. Donc ça, c'est sûr que les problèmes, ils durent pas toute la vie. Un jour, ça s'arrange. Heureusement. Et là, voilà, on a de la tristesse, pleurs, chagrin à cause d'un blocage ou d'un rideau de fer qui a été mis. Alors, soit c'est un masculin à qui on a mis ce rideau de fer et qui a eu du chagrin, ou alors il y a un chagrin parce qu'un masculin a mis le rideau de fer. Prenez comme ça vous parle. Donc, on se méfie, on a des appréhensions parce qu'on ne sait pas où on met les pieds ici. Et c'est au sujet, c'est face à une personne qui est du signe des Gémeaux, ou bien alors quelqu'un qui a d'un tempérament très volubile, très bavard, et qui a un abord sympathique. Je vais recouvrir encore quelques cartes pour voir si on peut avoir d'autres informations. Pardon. Alors, ouais. Bon. Donc, par rapport à cette notion qu'on avait là, de mépris et de dégoût, c'est par rapport à quelqu'un qui s'est montré dans la séduction, quelqu'un qui s'est montré sarcastique. Il est possible aussi que ce soit quelqu'un qui soit du signe du Scorpion. C'est pas obligé. C'est soit le tempérament, soit le signe. Vous avez les deux, bien sûr, parce que ça correspond. Voilà. Mais voilà. Prenez comme ça résonne pour vous. Alors, avoir quelqu'un dans le nez depuis l'automne, ou avoir envie que la situation s'arrête à cause du fait qu'on est dégoûté par le comportement d'une personne, une personne qui serait soit du signe du lion, soit qui a un tempérament dynamique et quelqu'un d'assez souriant ou souriante. Alors après la pluie vient le beau temps. Bon là il y a un message positif qui va arriver. Ouais. Il y a une personne qui a du charisme, hein, et qui attire les personnes vers elle parce que cette personne a du charisme. Donc, alors, par rapport à cette notion de terrain hostile ou d'aller vers l'inconnu et être dans la vigilance, hein, un petit peu d'appréhension, de vigilance, de prudence vis-à-vis de cette personne qui serait du signe des Gémeaux ou bien une personne qui parle beaucoup.
se montre sympathique, il reste un espoir. On vous dit qu'il y a de l'espoir par rapport à cette personne, même si vous vous méfiez de cette personne. Voilà, donc ici, dans tout ce que je vous ai dit, il peut y avoir plusieurs situations, c'est pas toute la même. Des fois, ça peut se rejoindre, mais il peut y être question de plusieurs situations, parce que comme c'est un tirage général, vous voyez, c'est pas, on peut pas préciser les choses dans le détail, donc vous prenez vraiment de façon généraliste et par rapport à ce qui vous correspond à vous. Alors, le dos de deck, il nous montre couper les liens. Donc, il y a les liens qui ont été coupés. On se retrouve célibataire. Pourtant, il y a une attirance entre une yin et un yang. Donc, il y a des liens qui ont été coupés ou qui vont être coupés. Et pourtant, il y a une attirance. C'est des opposés qui s'attirent, en fait. Il y a quand même une attirance malgré le fait qu'on essaye de couper des liens. Voilà les petites lumières. Alors, on va prendre un petit message des fées. Je vais mélanger un peu les cartes. Parce que... Alors, les fées. Pour les petites lumières qui ont choisi le corbeau. Ah, le corbeau, il est tombé. Alors, un message pour ce mois de juin 2024 pour les petites lumières qui ont choisi le corbeau. Veut exaucer. Ah, bah ça, c'est positif. Ça change. Alors, ce que vous souhaitez devient réalité. Ça me fait penser à ce qu'on a vu, vous voyez, on se projette dans le futur, on imagine, on rêve. Ben, en fait, il vous dit si vous souhaitez quelque chose, ça va se réaliser. Alors peut-être que justement, ça va se réaliser qu'à l'automne, ou peut-être que vous souhaitez qu'une situation prenne fin, parce qu'elle vous est désagréable. Et donc, au mois de juin 2024, il est possible aussi qu'un de vos vœux se réalise. Petite lumière. Là. Est-ce qu'on prend un autre petit message? Ouais. On va prendre un message avec l'oracle des amoureux, tiens. Alors, un message pour les petites lumières qui ont choisi le corbeau. Alors, la carte qui est sortie pour vous, je vous la montre. Et puis, je vous la lis. Alors, on vous dit, la vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Voilà. Donc j'espère que ça vous parlera et j'espère que malgré ce tirage pour certaines petites lumières est un petit peu lourd quand même. Hein. Et j'espère que ça va bien se passer par la suite pour vous. Voilà. Donc je vous embrasse et puis je vous dis à bientôt. Je vais passer au choix numéro 2. Alors, je vais faire pause pour noter le minutage. Si j'arrive à trouver la souris, je ne la vois pas. Oh là là. Coucou, alors on va faire le choix numéro 2, les petites lumières qui avaient choisi le blaireau qui est là. Alors, je vais prendre l'oracle bleu pour vous. Alors, les énergies
du mois de juin 2024 pour les petites lumières qui ont fait le choix du blaireau. À la coupe, nous avons la nuit et le monde végétal. Là, ce que je ressens, c'est qu'il y en a parmi vous, vous allez avoir envie de, le soir, la nuit, de regarder la nature, d'observer la nature, d'écouter la nature, les chouettes, les hiboux, de regarder les étoiles, regarder dans le ciel. Envie d'être proche de la nature la nuit. Et j'ai aussi une autre notion. C'est qu'en fait, vous allez ressentir qu'il se passe des choses un petit peu mystérieuses dans la nature. Vous allez observer des choses comme une évolution de la nature, mais sans que vous compreniez comment ça s'est fait. Vous allez observer des choses. Peut-être que vous allez voir une plante qui a poussé très très vite alors que la veille elle était toute petite. Enfin, vous voyez, des choses comme ça, un peu mystérieuses. C'est un peu bizarre ce que je dis. Bon. Alors, voilà, le cadeau. Sacrifice. Festivité. Ah, ah. Notaire. Femme. Elle est au milieu. Le temple. Il y a encore de la réflexion. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de petites lumières qui vont réfléchir. Beaucoup de réflexion au mois de juin. Ici, nous avons l'illusion. Le monde animal. Et le guide spirituel. Ce que je vois ici, là, dans cette lignée-là, c'est comme si qu'il va y avoir, vous voyez, il y a la fête, là, il y a une réunion festive, une espèce de genre un rassemblement, et comme ça, ici, les deux, là, guide et puis le temple, c'est un rassemblement avec des personnes qui ont des connaissances ou un savoir spirituel, et justement dans le rassemblement, genre on fait on parle, cette personne, c'est genre un peu coach, vous voyez, comme un coach, et qui parle de ses connaissances spirituelles à des personnes lors d'un rassemblement. Donc il y en a parmi vous, peut-être vous allez vous inscrire à un rassemblement spirituel où on va parler d'un thème spécifique. Alors, j'ai aussi, alors là je vous parle d'autre chose, hein. Il y a une personne de sexe féminin qui est dans le paraître ici. Ça peut être une personne aussi qui se fait des idées fausses, qui a des fausses croyances, hein. J'ai aussi une notion de fausse croyance au sujet du monde, en fait, du monde animal, mais végétal aussi, parce qu'on avait végétal tout à l'heure à la coupe. Il y a des personnes qui croient savoir des choses sur le règne animal, le règne végétal, mais ce sont des fausses croyances. Et il y a quelqu'un qui va expliquer ça, qui va expliquer comment réellement, quel est le véritable rôle
des animaux, de la nature. C'est des spécial ce tirage, dis donc. Alors, j'ai des petites lumières. C'est comme si que vous invitez quelqu'un et que cette personne, pour une raison X ou Y, ne vient pas à votre invitation. Ou alors c'est vous. Peut-être que vous aviez envie de participer à quelque chose, mais que on vous a pas convié, donc vous êtes déçu parce que vous n'allez pas participer à cette réunion amicale ou cette réunion festive, vous voyez. Voilà. En tout cas, le côté féminin va beaucoup ressortir dans le mois de juin. Il y a beaucoup le côté yin, hein. Alors, on va recouvrir. Ah oui, alors là, il y a des démarches, euh, des formalités, des démarches, des écrits, peut-être du contrat, euh, pour vous si vous êtes une femme, ou alors une personne proche de vous, une femme. Ah, mais j'ai oublié de mettre le dos de deck pour le premier. Mince. On va voir ce que ça donne, c'est bizarre. On verra. Alors, j'ai complètement oublié de mettre un dos de deck. Alors, il y a quelqu'un qui renonce à un cadeau, qui renonce à une invitation. Mais parce que, en fait, il y a quelqu'un en face de vous, ou vous-même, vous renoncez à, à une surprise, à un cadeau, à une invitation, parce que vous voulez autre chose ou quelque chose de nouveau. Je sais pas si ça va vous parler. Moi, ça me paraît un petit peu étrange ce que je dis, mais des fois, ça parle aux gens. Ouais. Mais pourquoi? Ben, c'est bizarre parce que c'est comme si vous n'allez pas à une réception, vous n'allez pas à un rassemblement parce que en fait, bah, parce que en fait la situation elle est gelée, il y a une froideur. Peut-être qu'on on fait la tête avec quelqu'un. Peut-être que vous êtes fâché ou il y a un froid dans une relation et donc on va pas participer à une célébration, à une réunion, à un anniversaire, vous voyez. Alors, là, il y a une féminine, alors que ce soit vous ou une personne en face de vous qui fait des démarches pour quitter une situation. Alors, quelle que soit la situation, je vais essayer d'avoir un petit peu de détails après en recouvrant. Là, je vois, oui, en fait, au niveau méditation, j'ai méditation, spiritualité ici, il y a du monde. Vous voyez, ça fait la deuxième fois qu'il y a. Et celle-là, tout à l'heure, voyez, il y a du monde, rassemblement spirituel. Ouais. Après, ça peut être un égrégore collectif, hein, peut-être un espèce. Il y a peut-être, vous allez peut-être vous rendre compte autour de vous, dans votre entourage, qu'il y a de plus en plus de gens qui se tournent vers la spiritualité ou qui sont plus, qui vont faire plus de méditation, vous voyez, de choses comme ça, yoga. Bon, ça serait, c'est positif. Là, il y a une compréhension sur des fausses croyances au sujet du règne animal. Pas, moi, ce que je ressens, si c'est peut y avoir une incompréhension, en fait, votre animal de compagnie, il peut y avoir une incompréhension de son comportement où vous n'arrivez pas à le comprendre. Et là, il y a peut-être quelqu'un qui va vous expliquer, il va y avoir une compréhension où vous allez réussir à comprendre voilà, ce qui vous échappait par rapport à cet animal de compagnie.
Alors, bah, je vais recouvrir encore un petit peu. Ah, là, il y a un rassemblement, un endroit. Alors, soit c'est au bord de la mer, sur la carte de la mer. Voilà, c'est le rassemblement où là, c'est figé. Là. Soit c'est au bord de la mer, soit il y a un plan d'eau, vous voyez. Après, avec cette carte-là, j'ai la notion des congés, des week-ends, voilà, les moments où on a du temps libre, en fait. Hein. Et vraiment, il y a quelque chose de figé, là. L'ambiance est fraîche. Hein. C'est comme si on était bloqué, en fait. C'est comme un blocage. Alors, il y a une féminine qui est en train de faire des papiers. Alors, moi, j'ai certaines personnes qui font des papiers divorce et des démarches pour rompre un Pacs. Hein. Ça peut être aussi rompre un contrat professionnel. Hein. Il y a vraiment des démarches vraiment officielles pour se séparer ou pour couper avec une situation. Alors, bah, le 2 de deck, du coup, il va me manquer une carte. Ah, ok, le travail. Le travail, là. Là, j'ai une grande entreprise. Il y en a parmi vous, vous allez travailler dans un grand groupe. Hein. Ou alors vous travaillez dans une grande ville. Alors, on va aller voir le message des faits pour vous. Alors, un message pour les petites lumières qui ont choisi le blaireau pour le mois de juin 2024. Alors, on vous dit, allez-y doucement, je vous montre la carte. Alors, arrêtez d'essayer à tout prix de tout contrôler et toutes les... Qu'est-ce que je raconte? Bon, je recommence parce que, je sais pas, j'ai eu un bug. Alors, arrêtez d'essayer à tout prix de tout contrôler et toutes les portes s'ouvriront à vous. Ah ouais. Au lieu de voir porte, j'ai vu le mot parole et je comprenais pas. Toutes les portes s'ouvriront à vous. Voilà les petites lumières. Faut se lâcher la grappe. On va faire le domaine sentimental. Alors, ah oui, je vais faire pause un petit moment, je reviens. Voilà. Alors, le domaine sentimental. Alors, quelles sont les énergies sur le plan sentimental pour les petites lumières qui ont choisi le blaireau, s'il vous plaît, pour le mois de juin 2024. Le dos de deck, nous avons la vie en commun, vie de couple, et fusion des sentiments. Voilà, il y a quelque chose de beau. Donc il y a un projet, parmi vous, il y a certaines petites lumières qui ont un projet de se mettre en couple et possiblement de cohabiter parce que vous vivez des sentiments très forts. Alors, répétition de schéma ou retour. Âme sœur, flamme jumelle. Tu reçois des signes.
ton âme sœur n'est pas prête. Alors, prise de conscience de ton âme sœur. Ah, il y a une prise de conscience, mais en même temps, elle n'est pas prête. Il y a les liens, on est sur des liens d'âme ici. Hein. Éloigne-toi. Ouais, il y a une distance. Ça marche. Répétitif, retour, des signes de retour. On est à distance, on est séparés là. Alors là, bah, un masculin ou une féminine, c'est votre autre. Ça peut être une autre personne encore. Hein. On va voir. Ah, bon, là, il y a les mensonges, la dissimulation, les cachotteries, les secrets. Le fait de porter un masque aussi. Ah, le poids face à la famille, le poids de la famille. Il y a des signes qui vous disent de ne pas tout dire à votre famille dans ce que vous vivez dans une relation d'âme qui est assez compliquée parce que vous êtes avec une personne, vous sentez qu'il y a un lien spécial, mais cette personne n'est pas prête à s'investir davantage, pour l'instant en tout cas. Alors, en tout cas, on vous dit que votre autre est en pleine prise de conscience de votre lien. Cette personne reçoit des signes, mais elle n'est pas encore prête à vraiment l'assimiler et ça lui pose problème par rapport au regard de sa famille, au jugement ou à l'opinion de sa famille par rapport à ce qu'elle vit dans ce lien. Parce que bah, les gens souvent ne comprennent pas les liens sacrés, hein, les liens d'âme. Ils ont du mal à comprendre parce que c'est quand même c'est assez compliqué. Alors, on va recouvrir. En fait, là, votre autre là est en train de prendre conscience, mais n'est pas prête parce que je crois qu'il y a encore des peurs. Hein. Elle se tient. On vous dit, en fait, par rapport à votre autre, si vous sentez que votre autre reste en retrait, bah, en fait, de respecter ce retrait, de se tenir à l'écart aussi. Hop. Alors, prise. Ouais. Et en fait, il va y avoir une situation qui va se présenter, ça va être inattendu par rapport à votre, euh, à votre âme sœur ou votre flamme jumelle. Il va y avoir un imprévu. Alors, cet imprévu, ça peut être aussi un déblocage de mémoire karmique. Hein. Ouais, on me montre que parmi vous, il y a certaines petites lumières par rapport à votre âme sœur ou votre flamme jumelle. Il y a eu une rupture entre vous. Ou alors, cette personne est avec quelqu'un et on va vivre une rupture. C'est possible aussi. Ok, moi je vois qu'il va y avoir de la correspondance, mais sans vous voir. Vous allez vous appeler, vous allez vous envoyer des messages, mais on reste à distance physique. Voyez? Ouais, c'est ça. Là, il y a une personne en face de vous qui est en train de se séparer ou de divorcer, là. Ouais, on me reconfirme par rapport à ce qu'on a vu, la rupture, vous voyez, et là, personne séparée ou divorcée. Voilà, ben on vous dit aussi que par rapport à votre famille, au regard de votre famille, le poids, ça peut être aussi par rapport à votre enfance qui était difficile, hein, voilà.
on vous dit de pas trop vous inquiéter non plus par rapport à ça. Ouais, là, il y a comme une routine qui va prendre fin, là, bientôt. Couper une dépendance affective. Mais il y a un début de... Ouais, il y a une dépendance affective qui commence à se défaire. C'est ça la libération, je pense, karmique. La dépendance affective. Il y aura un début de libération, là. On vous dit qu'il y a une différence d'âge ou une différence autre, hein, c'est pas obligé que ce soit d'âge, ça peut être de toute autre chose, une différence de taille, enfin voilà, vous voyez. En tout cas, entre votre hôte et vous, il y a une différence. Voilà. Mais peut-être que vous, justement, vous allez communiquer par correspondance et parler de vos différences, ou d'une différence que vous avez dans la situation actuelle. Ouais, c'est ça. Donc, votre autre là est en train de se séparer, pensant que cette personne était son âme sœur, et ce n'est pas le cas. Et il y a une séparation parce que cette personne a pris conscience qu'elle n'était pas avec la bonne personne. Et par rapport à la famille, changement. Ouais, ça va s'arranger par rapport à l'entourage. Alors, le 2 de tête. Tu connais déjà ton âme sœur, cadeau. Ah, il y avait la surprise là tout à l'heure, l'imprévu. Il y en a parmi vous, vous allez donner un cadeau, faire un cadeau ou recevoir un cadeau. En tout cas, il y a un geste, hein, inattendu, par rapport à votre autre. Voilà. On va regarder les messages de l'oracle des amoureux. On va prendre un petit message pour vous. Pour ce mois de juin 2024, les petites lumières pour choisir le blaireau. Oups, elles sont pas faciles avec la forme de cœur à battre. Voilà. Alors, je vous le montre. Voilà. Alors, on nous parle du temps. Regardez, le temps. Hein. Alors, tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. Et on avait le message avec les petites fées, si vous vous souvenez, de lâcher prise. Hein. Parce que vous résistez. Dans la situation que vous vivez, vous résistez trop. Alors, on vous dit de lâcher prise, c'est pas facile. Hein. C'est plus facile à dire qu'à faire. Voilà, mais bon, essayez. Voilà les petites lumières. Donc, je vous souhaite de passer un bon mois de juin. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye. Si j'arrive à mettre pause. Je vois rien du tout. Ah, ça y est. Alors, coucou les petites lumières qui avaient choisi l'élan. Alors, on va faire un tirage pour vous avec le Béline pour ce mois de juin 2024. Alors, quelles sont les énergies du mois de juin 2024 pour les petites lumières qui ont choisi l'élan? Le choix numéro 3. À la coupe, nous avons la renommée. Pas que je passe trop vite non plus. Et le trafic. Donc, vous allez faire des démarches qui vont être couronnées de succès. Alors, ennemi. Il y a de la jalousie autour de vous. Au mois de juin, oui. Il y a des gens qui jalousent un certain succès que vous pouvez avoir
ou un certain succès que vous avez dans votre entourage, autour de vous, dans votre environnement. Peut-être que vous êtes apprécié par beaucoup de gens et puis qu'il y a des personnes que ça dérange. On jalouse peut-être votre expérience. Alors, oui, c'est alors là, l'héritage, la grâce, l'intelligence. Voilà, on montre ici que vous êtes quelqu'un vous êtes très cultivé en fait. Vous aimez apprendre, vous aimez comprendre, vous faites des recherches pour apprendre des choses. Vous avez la curiosité en fait. Là, il y a les présents, les pénates, la sagesse et l'eau. Alors, il y en a parmi vous, dans ce que je ressens ici, comme ça, c'est que il y a une personne, alors ça peut être un oncle, un grand-père, une grand-mère, vous voyez, quelqu'un de plus âgé que vous, va vous donner euh, un souvenir de famille, et ça va vous toucher, vous allez ressentir une grosse émotion par rapport à ça. Il est possible aussi que vous partagiez des souvenirs avec des personnes proches. J'ai vraiment une notion de quelqu'un qui a du vécu, qui raconte ses expériences, qui raconte ses souvenirs, et c'est enrichissant. Vous savez, les anciens qui ont vécu beaucoup de choses, et quand on les écoute, c'est passionnant, quoi. Ils ont vécu des choses tellement fortes ou tellement étonnantes que, voilà, moi j'ai cette notion-là ici pour le mois de juin. Donc on vous dit quand même, soyez prudent par rapport à un entourage, hein. Il peut y avoir de l'hypocrisie, de la jalousie autour de vous, hein. Par rapport à... Je pense que vous êtes quelqu'un qui dégageait un certain charisme, et il y en a que ça dérange. En tout cas, au moins une personne, hein. On va recouvrir. Alors, les petites lumières qui ont choisi les noms pour ce mois de juin 2024. Et on voit que en fait, vous allez avoir beaucoup d'émotions, mais vous allez essayer comment dire, de les dompter, quoi, de les canaliser pour pas qu'elles vous débordent, ouais, pour pas vous sentir débordé. Alors, une femme. Apparemment, c'est une personne de sexe féminin, hein, qui vous jalouse, qui est fausse avec vous. Peut-être que par devant, elle est gentille, vous voyez, puis par derrière, c'est autre chose, hein. J'ai des petites lumières qui sont quand même prisonniers de leur passé ou de leurs souvenirs, là. Il y aurait besoin d'une libération. Alors, vous avez trouvé une bonne idée pour améliorer vos revenus. Si vous vous posez la question, est-ce que si j'essaye cette chose-là, si je tente cette aventure pour mieux gagner ma vie, ben on vous dit que oui, ça va se réaliser, vous êtes protégé. Apparemment, vous avez de bonnes idées, vous avez de la créativité. Au mois de juin, alors, si vous cherchez un logement, vous allez le trouver au mois de juin. Ah oui, c'est ça. Ouais, il y a quelque chose, en fait, il va se passer un événement soudain qui peut s'avérer très déstabilisant au niveau émotionnel,
Mais vous allez essayer de garder la tête froide. Je dis bien vous allez essayer. Hein. Je pense que vous êtes quelqu'un d'assez équilibré, du coup, vous arrivez à... Ah ça, je ne sais pas s'il y a besoin de recouvrir ça. Bon, c'est trop tard, j'ai mis la carte. Là. Je vais faire pause un petit moment. Je vous prie de m'excuser, je fais pause. Hop, voilà. Alors, on reprend. Alors, on me dit que, en fait, cette personne de sexe féminin, si vous parvenez à la démasquer, cette femme qui se montre hypocrite et qui vous jalouse, si vous découvrez au mois de juin qui elle est, vous allez mettre fin à la relation avec cette personne-là, vous allez couper les ponts. Hein. Ouais, il va y avoir de la communication, du dialogue pour trouver une solution. En fait, vous avez quelque chose en tête hein, pour améliorer vos revenus. Vous allez en parler avec quelqu'un. Vous allez peut-être pas faire ça tout seul, tout seul. Ouais, ça fait peut-être un bout de temps que vous cherchez un logement que vous ne trouvez pas là. Ouais. Il y en a peut-être qui veulent faire construire et que c'est compliqué. Peut-être que ça vous paraît fastidieux. Hein, Mais moi, je vois que au final, ça va s'arranger. Ouais. C'est un petit peu compliqué. Vous avez du mal à trouver ou je sais pas par rapport aux travaux, si vous faites construire, il y a des petits soucis quand même là. Ouais. Mais ça va s'arranger. Il va y avoir peut-être des retards, des contretemps, ça va s'arranger. Et là, c'est le masculin. Voilà. Un événement soudain qui perturbe émotionnellement. Et ça peut être un masculin qui provoque ça en vous, ou ça peut être vous en tant que masculin qui vivez cette situation-là. Voilà. Alors, sur le dos de deck, j'ai le fait qu'une situation qui s'effrite ou une situation qui s'est dégradée, eh bien, en fait, il va y avoir moyen de trouver une solution, là, de restaurer, de réhabiliter. Il y a une révélation, une découverte qui permet d'arranger cette situation-là. Il y a quelque chose qui s'est effrité, qui s'est dégradé, et ça va s'arranger. Ouais. Peut-être que par rapport à la maison aussi, là, c'est pas pour tout le monde, mais peut-être que vous avez acheté une maison et il y a besoin de faire beaucoup de travaux. Ça peut être ça aussi. Donc, il y a une réhabilitation, de la rénovation. Et ça, c'est positif. Hein. Au bout du compte, c'est positif, les petites lumières. Alors, on va regarder un message d'effet pour vous. Un message d'effet pour les petites lumières qui ont choisi l'élan pour ce mois de juin 2024. Alors, je vous la montre. On vous dit, changez vos habitudes alimentaires. En améliorant votre mode d'alimentation, vous améliorez aussi votre vie. Par exemple, il y a l'alimentation, mais il y a aussi peut-être que vous prenez trop l'apéro, vous voyez, trop souvent vous buvez l'apéro ou vous faites des fêtes à bien arroser. On vous demande ici
de relevé de pied pour améliorer votre hygiène de vie et améliorer l'état de votre organisme aussi. Voilà. Alors, on va faire le domaine sentimental. Je vais prendre celui-ci. Voilà. Alors, donc, que va-t-il se passer dans la vie sentimentale des particulières qui ont fait le choix de l'élan pour ce mois de juin 2024? À la coupe, nous avons la sensualité et guide. L'enrichissement, harmonie, égarement, espoir, impulsion. Amour. Ce qui va être important pour vous ce mois-ci, c'est un nouvel élan, hein, quelque chose qui commence, hein, quelque chose de nouveau. La clémence. Ah ben elle est revenue, la sensualité. La fidélité. Alors. Donc, vous sentez qu'il y a un nouveau départ, en tout cas, vous souhaitez un nouveau départ sur le plan affectif, sentimental, mais il y a encore des incertitudes, des zones, des zones que vous n'avez pas saisies, que vous n'avez pas compris ou qui vous échappent. Peut-être que vous vous interrogez, est-ce que cette personne va être fidèle? Est-ce qu'elle essaye pas juste de me séduire? Se montrer sympa pour juste obtenir ce qu'elle veut, puis après je la reverrai. Puis, vous voyez, il y a quand même, vous posez des questions sur la sincérité. Donc vous avez l'espoir de débuter quelque chose d'important, mais vous avez quelques doutes quand même, hein. Mais bon, l'ensemble du tirage, je le trouve plutôt positif. Il y a quand même... En fait, vous vous posez des questions malgré le fait qu'avec cette personne-là, vous avez des très bons, des bons échanges, que vous vous entendez bien avec cette personne-là. C'est enrichissant. Les conversations et les moments que vous passez avec cette personne sont enrichissants. Ça vous donne de l'espoir. Alors peut-être que vous avez des doutes par rapport à un vécu, hein, et du coup, peut-être que vous avez du mal à ouvrir votre cœur maintenant. C'est peut-être ça, parce que peut-être que vous avez été trahi, puis vous avez peur maintenant. C'est possible. On va recouvrir quelques cartes. Oh zut, il y a une carte qui est restée... Bon, il n'y a pas de hasard, hein. Il y a une carte qui est restée sur le côté, là. La carte des plaisirs. Bon, on va voir. Il y en a parmi vous, ils doutent que l'épanouissement, le bonheur sentimental, ça n'existe pas. Vous avez des doutes. Vous avez dû avoir un gros... Parmi vous, il y en a quelques...
quelques-unes, quelques-uns qui ont dû avoir un gros revers, hein, parce que c'est comme si on n'y croit plus, en fait, quelque part. On se pose trop de questions, hein, des gros doutes que une relation épanouissante puisse exister vraiment. Alors, ouais, c'est ça. Vous vous dites, ouais, au début, c'est tout beau, c'est tout rose, et puis après, ça se passe mal. Ouais, vous posez beaucoup de questions. Ah ouais, crise. Ah ouais. Il y a beaucoup de crainte chez vous, là, hein. Il y a beaucoup de crainte. Moi, ici, j'ai des petites lumières qui ont vécu des relations explosives. Et, parce qu'avec bouillonnement et crise, ça a dû être très, très tumultueux, hein. C'est pour ça qu'il y a des craintes ici. Alors, et en plus, vous vous dites, cette personne, elle a l'air très sympa et tout, mais si elle veut que du sexe, moi, je coupe. Hein, ça ne vous intéresse pas, hein. Peut-être que vous vous dites aussi, cette personne, elle va essayer d'avoir ce qu'elle veut avec moi, et après, cette personne va disparaître, hein. Il peut y avoir ça aussi. Des fois, vous vous dites que la fidélité, c'est être fidèle avec sa solitude. Bon, quelque part, il y a un petit peu de vrai là-dedans, hein. C'est rare qu'on se déçoive soi-même, hein. Enfin, ça arrive, hein, mais bon. Alors, bon, on met quoi là? Qu'est-ce qu'on va nous mettre ici? Qu'est-ce qu'on va nous dire? Là, il y a des peurs chez vous, là. Donc, alors, allez. Peur de scène de jalousie, de possessivité. Ouais. Vous avez été trompé, trahi. Voilà. Ouais. C'est pour ça. Vous sentez, vous rencontrez quelqu'un, mais oh là là, vous avez tellement de peur. C'est énorme, hein. C'est énorme. Ça prend presque toute la place, en fait. Ouais. Ah ouais. Vous avez peur que cette personne, elle soit intéressée aussi, hein. Pas forcément par rapport à l'argent, mais par rapport au sexe, hein. Vous vous posez beaucoup de questions, hein. Ah ouais, hein. C'est pas évident, là, hein. Ah ouais. En fait, de toute façon, moi, ce que je ressens ici, c'est que vous, si vous rencontrez quelqu'un, que vous rentrez dans une relation avec quelqu'un, euh, vous n'avez pas du tout l'intention de cohabiter, hein, parce qu'avec cette carte de la solitude, malgré le côté fidélité, ouais, moi ce que je ressens, c'est que dans votre tête, vous vous dites, bon d'accord, une relation durable, ça peut exister, mais moi, je veux qu'on se mette OK sur le fait que c'est chacun chez soi, hein. On est indépendant, chacun chez soi, c'est ce que je ressens ici, avec la fidélité, la solitude et l'engagement. Alors, le dos de deck, légèreté, trahison, deux fois trahison, deux fois. Il y avait la tromperie ici, voyez là, et ici on a la trahison. Voyez, hein, vous avez vraiment peur, hein, qu'on vous la fasse à l'envers, hein. Quelqu'un de trop superficiel, qui est juste dans la séduction, qui veut que des aventures, et puis hop, après on passe à autre chose. Voilà. Vous avez envie de construire, mais vous vous dites, ben ouais, mais il y a beaucoup de gens, c'est pas ça qu'ils veulent, quoi. Voyez? Donc, ce mois de juin, pour vous, il est compliqué par rapport à cette situation-là. Vous n'êtes pas vraiment, vous n'êtes pas guéri d'un revers précédent, hein. On va choisir une carte pour vous, les petites lumières, un message de l'oracle des amoureux. Alors, un message pour ce mois de juin 2024 pour les petites lumières qui ont choisi l'élan.
je coupe. Alors, la carte que vous avez choisie, je vous montre l'illustration. C'est la carte pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Ça correspond vraiment à ce qu'on a vu avec vos doutes et tout ça. En fait, quand on vient de rencontrer quelqu'un comme ça, que tout a l'air tout beau, tout rose, de prime abord, c'est vraiment plus qu'écouter les paroles de la personne, c'est d'observer son comportement, ses actes, les faits, les gestes. C'est ce qui est le plus important, plus que les paroles. Parce que les paroles, ça s'envole. Hein. Tandis que les actes, c'est posé, c'est posé. Hein. Voilà. Donc, c'est ce qu'on vous dit ici. Hein. Je vous la montre. Donc, si votre intuition vous dit que cette personne veut s'amuser avec vous, ben, voilà. Rien ne vous empêche de tout laisser. Et si finalement vous ressentez que malgré vos peurs, c'est quelqu'un qui semble sincère, ben, vous vous dites, on va essayer, puis je vais observer cette personne. On va voir ce qui se passe. Vous voyez? Alors, hop. Ben voilà, on a terminé les tirages. Donc les petites lumières, ben, je vous souhaite de passer un très bon mois de juin. Je vous embrasse tous et je vous dis à bientôt. J'espère qu'on aura du beau temps au mois de juin parce qu'on n'a pas eu de printemps. Voilà, bye bye, bisous bisous.